Chers Camerounais et Camerounaises, peuple camerounais, je m'adresse à vous aujourd'hui avec des larmes aux yeux. Pourquoi des larmes aux yeux? Un homme politique a décidé de demander au peuple camerounais de descendre dans la rue pour forcément faire tuer une partie de ce peuple et faire emprisonner d'autres de nos Camerounais. Je voudrais ce matin m'adresser à Issa Chiroma, qui est un homme politique comme moi. Cher aîné Issa Chiroma, vous appelez le peuple à descendre dans la rue demain, dimanche le 25. Avez-vous pensé aux conséquences qui pourront s'en suivre? Ce peuple-là qui descendra dans la rue va forcément, beaucoup de jeunes se feront arrêter, d'autres iront dans les prisons. Et peut-être que des foyers de tension, nos amis qui nous guettent depuis des décennies, qui veulent forcément continuer à prendre nos matières premières, continuer à exploiter notre sous-sol, continuer à exploiter l'Afrique, ils vont certainement profiter de ces mêmes occasions afin que depuis 65 années, qu'une continuité puisse se réinstaller avec des personnes choisies comme vous, qui en fait allaient sacrifier notre peuple. Je vais vous dire, monsieur Issa Chiroma, je voudrais dire au peuple camerounais aussi, peuple camerounais, il faudra le savoir. Le ministre Issa Chiroma ne sera jamais président au Cameroun là. Pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Vous savez, la première raison, ceux qui croient à la prophétie de Oumia, ben moi je crois en cette prophétie-là. Le troisième président viendra. Ça ne sera pas de chez Issa Chiroma. Ce sera un président qui viendra de l'autre côté, de chez nous. La deuxième raison, vous savez, toutes les fois, regardez bien, partout en Afrique où il y a eu des crises, toutes ces crises, lorsque les gens sont descendus dans la rue, l'armée prend le pouvoir. Nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, c'est la seule nation où le terrain glisse, même en saison sèche. Monsieur Issa Chiroma, cher aîné, président Biya s'est levé pour reprendre son poste. Candidat comme vous, je l'étais, monsieur Issa Chiroma, et je me suis bien préparé pour être candidat à cette élection présidentielle. Avant de venir, depuis 10 années, j'ai parcouru le monde, j'ai parcouru l'Europe, j'ai parcouru l'Asie, la Russie, les États-Unis, pour chercher des partenaires qui viennent de nous aider à bâtir le Cameroun à partir du mois d'octobre là. Et injustement, nos ennemis, forcément que ceux-là qui sont derrière, ont mis en marche une machine qui, forcément, a dit à ces gens, enlevez Gouette. Ce Gouette, c'est quelqu'un qui vient pour une rupture, et si Gouette est là demain, en principe, le Cameroun va se lever. On n'aura plus de service, donc il faut le mettre dehors. Et M. Chiroma, ma candidature a été injustement éliminée, tel que vous le savez. Mais cela ne m'a jamais empêché d'avoir cet amour pour notre peuple. Cela ne m'a pas empêché de mettre mon ego de côté pour mettre devant les intérêts de la nation et les intérêts du peuple. J'ai fait des propositions au président de la République, comme je les ai fait aussi à d'autres hommes politiques. À vous, nous avions rendez-vous un jour, M. Issa Chiroma, je vous ai appelé. Vous m'aviez dit, monsieur le président, je vous rappelle, vous ne m'avez pas rappelé. Voilà, donc j'ai fait ces propositions au président de la République. Les partenaires que nous avons contactés en Europe pour le métro ici, pour les hôpitaux, pour les routes, pour de l'eau, pour les télécommunications, pour les infrastructures, on ne va pas les laisser. Ce n'est pas parce que ma candidature a été refoulée qu'il faut mettre tout ça dans l'eau. J'ai contacté le président de la République, ses équipes, pour leur dire j'apporte cette vision-là, j'apporte des connaissances, j'apporte des contacts, j'apporte des financements pour qu'on puisse ensemble bâtir le Cameroun. Ils m'ont dit oui, M. Gouette, venez. Et j'ai mis mon ego de côté. M. Issa Chiroma, je suis descendu et demain, forcément, que je serai aussi à côté du président de la République, il aura autour de lui, plus seulement ces gens-là hier que vous avez connus, mais il aura forcément aussi autour de lui de nouvelles équipes qui vont l'aider à porter ce Cameroun et à l'amener vers
de nouvelles auspices. Alors, monsieur le ministre Issa Chiroma, un homme politique, quand il aime son peuple, l'homme politique ne demande pas au peuple de descendre dans la rue, de se faire tuer, de descendre dans la rue, faire opposition à l'autre qui est là. On est dans une démocratie, mais pas encore en Afrique. Nous savons comment ça va se terminer. Ça va se terminer par des morts, des jeunes qui vont mourir. Ça va se terminer par des jeunes qui iront dans les hôpitaux. Ça va se terminer par des jeunes qui iront dans les prisons. Et vous, M. Chiroma, vous n'aurez jamais le pouvoir. Parce que M. Biya va avoir ce pouvoir-là. Il sera toujours au palais. Et vous, vous serez chez vous. Et peut-être, l'armée prendra ce pouvoir. C'est-à-dire qu'en cas où, forcément, il y a des mouvements des forces, l'armée sera obligée de sortir et prendre le pouvoir. Et vous n'aurez jamais ce pouvoir pour lequel vous voulez qu'on tue nos enfants. À ces jeunes, à la diaspora, à mes frères et sœurs, je voulais dire aussi que le crime est collectif, mais la sanction est individuelle. Ça veut dire que vous, chers frères et sœurs, ne descendez pas dans la rue pour aller défendre Issa Chiroma. Issa Chiroma veut le pouvoir. Issa Chiroma n'est pas là pour vous. Moi, je suis là pour vous, pour le peuple. Je suis allé chercher pour vous des solutions. Et ces solutions, nous les aurons. Je vais les apporter au système en place. Et à partir de là, autour du président, le changement de l'intérieur pourra commencer. Avec des personnes nouvelles, avec des solutions. Donc, soyez patients. Monsieur Chiroma, vous aimez le Cameroun comme nous autres, certainement. Et si vous aimez ce Cameroun-là, monsieur, privilégiez les intérêts de la nation. Moi, je n'accepterai jamais. Ces gens-là, lorsque vous avez démissionné, apparemment, vous êtes allés peut-être, ce que nous avons tous appris, pour réfugier derrière une ambassade. Je ne veux pas la citer ici. Mais ces gens-là, forcément, sont peut-être ceux-là qui vous accompagnent aujourd'hui et qui voudraient encore. Ils n'ont pas pu enlever M. Biya de là, afin qu'il puisse renouveler certains contrats. Et peut-être qu'à partir des personnes comme vous, il faudra forcément que vous reveniez, au lieu que le Cameroun avance, au lieu que les Camerounais aient le bonheur, le changement dans le bonheur, ils auront plutôt le changement dans les ténèbres. Il faut arrêter, monsieur Issa Chiroma. Vous avez gagné, peut-être, je ne sais pas, mais nous avons ici un code électoral, nous avons une nation qui est tout à fait indépendante. Les résultats seront donnés lundi. Et ces résultats, nous les connaissons déjà. Le président Biya a gagné avec 53%. Il n'y aura pas de surprise, M. Issa Chiroma. Donc, vous ne serez jamais président là, demain. Et peut-être que vous ne le serez jamais, ce président-là, non plus. Parce qu'il faut une nouvelle génération d'hommes présidents en Afrique. Une génération de présidents qui ont une vision à long terme, qui ont une vision sur le monde, qui ont une vision dans cette globalisation mondiale, dans ce monde de géopolitique, géostratégie dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je pense, pour moi, certainement, Monsieur le Président, Monsieur Issa Chiroma, vous appartenez à cette même génération, le président Paul Biya, le président Bielo Bouba Magari, cette génération qui doit sortir et laisser ici des visionnaires qui ont la soif de travailler pour leur nation, qui ont cet amour-là pour leur nation et pour leur peuple, qui ne viennent pas au pouvoir parce qu'ils veulent le pouvoir, mais qui viennent au pouvoir parce qu'ils veulent apporter des solutions à leur nation. Et je suis de ceux-là qui sont aujourd'hui prêts à apporter des solutions à la nation camerounaise et au peuple camerounais. Je voulais dire à tous ces jeunes-là qui sont prêts à descendre dans la rue, de ne pas descendre dans la rue. À nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de la diaspora, je comprends vos problèmes. Beaucoup sont aujourd'hui des émigrés, beaucoup sont des exilés, beaucoup ont insulté M. Biya, ont insulté Mme Biya, ont insulté le Cameroun et ont peur de venir ici demain. Je voudrais vous rassurer, dans notre projet de société, il était question de mettre en place tout de suite, si j'étais président, une loi qui donnera la multinationalité à tous les Camerounais. Demain, je serai votre avocat, l'avocat de tous ceux-là
qui sont sans voix, vous tous qui voulez rentrer au Cameroun et qui ne pouvez pas parce que vous avez peur. Mes contacts sont, je suis ouvert, mes contacts sont disponibles pour qui veut les avoir. Je serai désormais votre avocat. Venez ensemble, nous allons bâtir un Cameroun nouveau. Je plaiderai auprès du président, M. Biya, j'ai écrit, il a reçu ma lettre. Ça veut dire que, quelque part, il peut recevoir aussi mes conseils. Voilà, demain, vous avez un porte-parole qui parlera pour vous. Mais beaucoup sont aujourd'hui obligés d'aller casser, d'aller soutenir, même si c'est un diable, parce qu'ils veulent le changement. Mais on ne peut pas vouloir le changement au lieu qu'on ait le bonheur, qu'on ramène ce changement plutôt dans les ténèbres. Donc arrêtez de casser nos ambassades, arrêtez de vous attaquer à nos symboles. Venez, nous avons, à partir du mois de février de l'année prochaine, les élections législatives et municipales qui auront lieu. Venez, vous pouvez vous-même aussi être des patrons. Le pouvoir commence par le bas. Ça commence par les arrondissements, ça commence par les maires, ça commence par les députés. Venez vous porter candidat, venez nous rejoindre. Vous qui êtes à Maroua, vous qui êtes à Garoua, vous qui êtes à Guilher, vous qui êtes dans toutes les villes du Cameroun, venez nous rejoindre dans le MPCC. Nous allons vous présenter à ces prochaines élections comme les maires, comme les députés, et vous allez commencer vous-même à prendre le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir, ce n'est pas M. Biya. Si le maire de Garoua, l'argent que l'État a mis à sa disposition, aurait construit Garoua, les populations de Garoua ne seraient pas là, courir derrière Issa Chiroma. Ils n'ont rien, rien n'a été fait de ce côté-là. Allez-y à l'ouest, chez les Bamileke. Vous allez voir que les maires à l'ouest, les gars ont construit chez eux. Ils ont investi chez eux. Donc venez nous rejoindre, chacun aura une place. Et nous allons tous mettre la main pour bâtir le Cameroun. Nous voulons le changement, nous devons être des acteurs. Ce n'est pas Paul Biya qui sera l'acteur, c'est nous qui devons être les propres acteurs. Venez ensemble, nous allons bâtir le Cameroun. Je voudrais redire aussi à mes frères, mes beaux-frères, la communauté Bamileke. L'économie du Cameroun, c'est vous. Les tontines, c'est vous. Les immeubles au Cameroun, c'est vous. Les commerces, c'est vous. Est-ce que l'autre là qui appelle les gens à descendre dans la rue, qu'est-ce qu'ils ont fait chez lui? Qu'est-ce qu'il a fait chez lui? Qu'est-ce qu'ils ont chez eux? Rien du tout. Donc ils veulent vous avoir. Ils veulent que vous puissiez descendre dans la rue, casser ce que vous avez bâti. Si une guerre commence là aujourd'hui, qui va perdre? C'est vous qui allez perdre. Les immeubles là, les commerces et tout ça là. C'est vous les Bamileke qui allez perdre. Ce n'est pas Issa Chiroma. Chez eux, ils n'ont rien. Il faut qu'ils reprennent là-bas, qu'ils commencent. Mais il ne va pas commencer en envoyant les jeunes s'entretuer. Non. Donc arrêtez de rêver. Que personne ne descende demain dans la rue pour Issa Chiroma marcher. Non. Vous n'aurez pas de changement parce que Issa Chiroma n'est pas l'homme du changement d'abord. C'est l'homme de la rupture. Ce n'est pas l'homme du changement. Il ne peut pas être président. Il appartient à une ancienne génération. C'est nous, les prochains présidents du Cameroun. Nous appartenons à cette nouvelle génération d'hommes politiques qui vient, pas pour le pouvoir, mais qui vient pour le peuple. On est là, on s'est sacrifié pour notre peuple, pour vous les Camerounais. C'est pour vous qu'on cherche des solutions. Si j'ai accepté d'aller derrière le président Paul Biya, c'est parce qu'effectivement, je n'ai pas voulu mettre tout ce que j'ai pu mobiliser comme partenaire, comme investisseur, comme financier, les emplois que nous allons créer ici au Cameroun, j'ai préféré les amener dans le système de M. Paul Biya, afin que d'ici les 2 prochaines années, qu'on ait au moins 600 000 emplois créés au Cameroun. Vous voulez le changement? Venez ensemble, ce changement, nous allons l'avoir de l'intérieur. Au président Paul Biya, je voudrais vous dire, cher papa, cher président, je voudrais vous féliciter déjà d'avance pour cette victoire que vous allez une fois de plus remporter. Dès lundi, on vous déclarera président de la République du Cameroun. Monsieur le Président, toutes mes félicitations. Cependant, vous avez vu, le peuple s'est levé, le peuple s'est soulevé, le peuple marche, le peuple gronde. Ce peuple-là a été en masse voté. Et le peuple s'est inscrit en masse aussi. Parce que ce peuple-là croyait effectivement que Kamto allait être
candidat. Ils croyaient que moi-même, M. Gouet, j'allais être candidat. Et donc, ils étaient prêts au changement. Parce que nous avions ce changement que nous sommes prêts à apporter. Et moi, ce changement, je veux l'apporter, Monsieur le Président, au sein de vos propres équipes. Et ensemble, nous allons redonner confiance à notre nation. Donc, ce que je pourrais tout simplement vous conseiller, Monsieur le Président, au lendemain de votre réélection, de mettre en place tout de suite des équipes qui vont rassurer tous les Camerounais, et afin que d'ici 2 à 3 ans, que vous puissiez préparer les prochaines équipes demain qui prendront le relais pour que le Cameroun ne soit pas dirigé aux mains des militaires et que le Cameroun ne sombre plus entre les mains d'un sorcier qui va à la limite revendre, hypothéquer nos matières premières, hypothéquer notre sous-sol et donner tout aux autres, alors que les Camerounais pourront continuer forcément à aller mourir en Méditerranée. Les Camerounais ont besoin de travailler, Monsieur le Président. Les Camerounais ont besoin de manger. Les Camerounais ont besoin, Monsieur le Président, des routes. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont besoin de l'électricité. Nous avons mobilisé tous ces partenaires-là qui sont prêts à venir apporter leur savoir, à venir aider le Cameroun. Donnez-nous la chance, Monsieur le Président, de pouvoir vous aider à pouvoir relever ce Cameroun-là et à pouvoir redonner confiance à notre nation. Nous sommes prêts, nous sommes debout et nous allons vous aider, Monsieur le Président. Donnez-nous cette chance de pouvoir vous aider et donner un espoir nouveau à tous ces Camerounais-là qui se lèvent, qui ont faim, qui ont soif et qui veulent du changement. Le changement devra venir de l'intérieur, Monsieur le Président, et nous sommes là, des hommes nouveaux, des équipes nouvelles. Nous vous apporterons ce changement et ce soutien. Je vous remercie, peuple camerounais. Je leur ai dit encore que personne ne sorte là pour aller marcher. Beaucoup, vous allez mourir, beaucoup également iront dans les prisons. Le résultat ne changera pas parce qu'Issa Tiroma ne sera pas président. M. Biya est président. Nous sommes au Cameroun, nous sommes une nation qui est indépendante. Nous sommes maîtres de notre destin. À chacun de vous de se lever pour porter une partie de ce destin-là en main. Je vous remercie.